Il y a des histoires qui restent coincées dans votre tête bien après que l'écran s'éteint. Celle-ci commence par une simple photo, une photo anodine, mais ce que j'ai découvert en regardant cette image m'a glacé le sang. On voit un sourire, un paysage familier, et derrière, à peine visible, une silhouette qui n'aurait jamais dû être là. Vous sentirez peut-être un frisson remonter votre colonne vertébrale rien qu'en imaginant ce visage derrière l'objectif. Avant qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, abonne-toi pour ne jamais rater nos histoires les plus terrifiantes et aide-nous à faire grandir cette chaîne. Vous êtes prêts ? Alors attachez-vous parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de regarder vos propres photos. Le protagoniste s'appelle Lucas, la trentaine, photographe amateur, toujours à traquer des détails que personne ne remarque. Il vit dans un petit appartement à Lyon, rempli de ces clichés, des rues désertes, des façades en pierre, des reflets capturés par hasard. Lucas est curieux, méthodique, mais surtout, il a ce petit goût pour l'étrange, ce frisson qu'il appelle l'inattendu. Ses amis le décrivent comme quelqu'un de réservé, parfois trop plongé dans ses pensées, mais toujours prêt à écouter les autres. Jusqu'à ce qu'il commence à entendre des bruits nocturnes, des grincements imperceptibles dans son immeuble, ou sentir cette odeur étrange de poussière brûlée qui flotte parfois dans son salon. Ce goût pour le détail allait bientôt le plonger dans un mystère qu'il n'aurait jamais imaginé. Tout a commencé un soir de pluie fine, ces pluies qui rendent les pavés luisants et transforment la ville en un miroir tremblant. Lucas était sorti pour une promenade, appareil photo autour du cou, à la recherche de quelque chose. Il ne savait pas quoi, exactement. La lumière des réverbères baignait les trottoirs d'une lueur jaune vacillante, et les éclats des flaques reflétaient des formes mouvantes. Il s'est retrouvé dans une petite ruelle qu'il connaissait à peine. Une de ces rues étroites où l'écho de ses pas rebondit comme un avertissement. C'est là qu'il a entendu le premier bruit. Un léger souffle derrière lui, comme si quelqu'un marchait juste à l'ombre, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. L'odeur était étrange, âcre, un mélange de poussière humide et de quelque chose de métallique, presque brûlé. Lucas a haussé les épaules et a continué à avancer. L'appareil photo prêt à capturer la beauté fugace de cette nuit. Puis, il a vu la porte. Une vieille bâtisse abandonnée, couverte de lierre, aux fenêtres masquées par des planches vermoulues. Un courant d'air glacé semblait en sortir, portant avec lui des murmures qu'il ne pouvait pas comprendre. La curiosité de Lucas l'a poussé à approcher. Chaque pas sur le gravier craquait comme un avertissement. Il a pris une photo, juste pour le souvenir, et quand il a regardé l'écran, quelque chose l'a figé. Derrière lui, dans le reflet d'une vitre cassée, une silhouette s'était dessinée. Floue, indistincte, mais là. Les épaules légèrement penchées, la tête inclinée comme pour l'observer. Lucas a battu des cils, l'image s'est estompée, mais un frisson glacé lui a parcouru l'échine. Il a vérifié derrière lui, vide. Le silence autour était oppressant, même les gouttes de pluie semblaient suspendues. Il a essayé de rire, de se rassurer, mais le son de sa propre voix lui a paru faux, distant. Il a continué, chaque pas de plus transformant la ruelle en labyrinthe de doutes et de peur. Il sentait parfois une présence derrière lui, une respiration à peine perceptible, et à chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait que l'obscurité et le lierre qui se balançaient. Il a fini par sortir de cette ruelle, le cœur battant, mais une sensation persistante le suivait, il n'était pas seul. La photo qu'il avait prise ce soir-là allait bientôt révéler plus qu'un simple reflet. Elle contenait un secret qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. Les jours qui ont suivi, Lucas n'a pas pu se débarrasser de cette photo. Chaque fois qu'il la regardait, la silhouette semblait légèrement différente, comme si elle se rapprochait, comme si elle respirait derrière lui. Il a commencé à entendre des bruits la nuit, des pas feutrés dans le couloir, le grincement d'une chaise qu'il n'avait pas déplacée, des froissements de tissu dans son appartement vide. Même le vent qui s'engouffrait par la fenêtre prenait une dimension inquiétante, comme un souffle pressé et impatient. Il a essayé de rationaliser, fatigue, stress, peut-être même paranoïa. Mais la peur s'infiltrait partout. Les odeurs étaient les premières à le trahir. Un mélange de brûlé et d'humide persistait parfois dans l'air, et lorsqu'il ouvrait l'armoire, un parfum âcre et métallique lui vrillait les narines. Les sons aussi, un cliquetis régulier derrière la porte de sa salle de bain, des craquements dans le plancher, parfois un murmure à peine audible, comme un souffle de voix étrangère qu'il n'arrivait pas à identifier. Lucas a commencé à noter chaque détail, chaque sensation. Il dormait peu, se réveillant plusieurs fois par nuit en sursaut. Une fois, il a senti une main glacée effleurer son épaule dans le noir complet, et en se retournant, il a vu la forme floue d'une ombre qui s'évanouissait dans un coin de sa chambre.
L'appartement, son refuge habituel, devenait un labyrinthe de peur. Même la lumière du jour semblait faible, filtrée et tremblante, incapable de chasser l'atmosphère qui s'épaississait. Un soir, il a décidé de retourner dans cette ruelle où tout avait commencé. La pluie battait fort, les pavés reflétaient les réverbères comme un miroir déformé. Chaque pas résonnait plus fort que dans ses souvenirs, et pourtant il sentait cette présence derrière lui, constante, immobile. Il a pris une photo après l'autre, tournant son appareil dans tous les sens. Puis, dans le reflet d'une vitre fissurée, il a vu cette silhouette, clairement. Plus proche cette fois, sa tête légèrement penchée, et il a juré sentir son regard brûlant à travers le verre. Son cœur battait si fort qu'il croyait l'entendre dans ses oreilles. La ruelle semblait se rétrécir, l'air devenir épais, presque gluant. Et dans ce silence pesant, un murmure s'est fait entendre, inaudible mais étrangement précis, son prénom. Lucas a reculé, le souffle court, les mains tremblantes. La silhouette ne bougeait pas, mais la sensation d'être observé était écrasante. Il a senti une vague de panique monter, son corps prêt à fuir, mais ses jambes refusèrent de le porter. Et au moment où il a tourné la tête pour fuir, le monde a semblé se figer. Lucas ne pouvait plus dormir. Chaque son le réveillait. Le froissement d'un rideau, un cliquetis imperceptible, le grincement des planchers. La photo qu'il avait prise cette nuit-là hantait son esprit. Il l'analysait sans fin, zoomant sur la silhouette derrière lui. Ses traits restaient minces et flous, mais l'impression de menace était palpable, comme si la présence était vivante et consciente. Un soir, incapable de rester chez lui, il a décidé d'aller dans la ruelle encore une fois. La pluie tombait drue, frappant le pavé en un tambour hypnotique. Chaque pas semblait absorber les sons de la ville, laissant un silence angoissant. L'air était froid, chargé de l'odeur âcre de la rouille et de la terre mouillée. Il a sorti son appareil, le cœur battant, et a commencé à photographier les ombres mouvantes. Puis, il l'a vue. La silhouette était là, immobile, mais son ombre semblait danser contre les murs comme si elle avait sa propre vie. Lucas a senti son souffle se couper, ses mains moites glissant sur l'appareil. Il a voulu reculer, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Une vibration étrange parcourait l'air, un bourdonnement sourd qui faisait vibrer ses tympans. C'est alors qu'un murmure clair est arrivé, directement dans son esprit, répétant son nom encore et encore, comme si la ruelle elle-même le cherchait. La pluie tombait plus fort, frappant ses épaules, mais il ne sentait plus l'eau. La peur avait remplacé toute sensation normale. Il a levé l'appareil pour prendre une photo, et là, elle était juste derrière lui. Plus proche que jamais, son contour noir était net cette fois, ses yeux invisibles mais perçants, et son souffle glacé a effleuré la nuque de Lucas. Il a senti un frisson glacial traverser son corps, et ses jambes ont cédé. Il est tombé à genoux, incapable de respirer. Dans un réflexe désespéré, il a pris une dernière photo. Le flash a illuminé la ruelle un instant et Lucas a cru apercevoir une bouche ouverte, un sourire déformé, puis rien. Le silence est retombé, lourd et suffocant. Il s'est relevé, tremblant, scrutant les ombres, mais la silhouette avait disparu. Pourtant, cette impression de regard ne l'a jamais quitté. De retour chez lui, il a regardé la photo sur l'écran de son appareil. Le visage derrière lui était devenu clair, presque humain, mais avec des détails impossibles. Des yeux trop noirs, une peau pâle et luisante, et un sourire qui n'appartenait à aucun être vivant. Depuis cette nuit, chaque mouvement de Lucas semblait suivi. Il entendait des pas derrière lui dans les escaliers, dans les couloirs de son immeuble. La silhouette apparaissait parfois dans ses reflets, à peine perceptible, toujours silencieuse. Il sentait son souffle glacé effleurer sa nuque quand il travaillait sur son ordinateur. Et la photo continuait de le hanter, comme une promesse que cette présence ne le lâcherait jamais. Puis un soir, Lucas n'est plus rentré. Ses amis ont frappé à sa porte, silence. Son appartement était vide, son appareil photo posé sur la table, l'écran allumé sur la dernière image prise. La photo montrait toujours la silhouette derrière lui, mais maintenant, elle semblait plus proche, plus nette, comme si elle s'apprêtait à franchir le cadre. Le téléphone de Lucas ne répondait plus, ses comptes en ligne étaient inactifs depuis cette nuit-là. Seule la photo persistait, immuable, comme un témoin silencieux de ce qui s'était passé. Les voisins parlent parfois d'un bruit étrange venant de l'appartement. Un souffle, un grincement, puis rien. Aucun signe de Lucas. Il n'y avait plus de pas, plus de voix, plus de vie. Juste un silence épais, oppressant, où chaque ombre semblait guetter. Ceux qui ont osé s'approcher disent de sentir une présence derrière eux, froide et immobile,
Mais lorsqu'il se retourne, il ne voit rien. Lucas avait disparu, mais la photo restait, une trace immuable de quelque chose qui dépasse la raison et l'espace. Les semaines ont passé, mais Lucas n'a jamais été retrouvé. Les autorités n'ont rien pu expliquer. La photo, elle, circule maintenant sur des forums, envoyée par des proches inquiets ou trouvée sur des clés USB laissées dans des cafés. Ceux qui la regardent disent parfois percevoir un mouvement subtil, un regard qui change de direction, un souffle glacé au coin du cou. Certains jurent entendre le murmure du nom de Lucas dans le silence de leur chambre. Des rumeurs circulent, la silhouette serait capable de sortir des images, de franchir l'écran, de suivre les vivants à travers leurs propres reflets. D'autres pensent qu'elle n'apparaît que pour ceux qui s'approchent trop près d'un secret interdit. Un voile invisible entre notre monde et quelque chose d'autre. Les psychologues parlent de traumatisme et de paranoïa. Mais ceux qui ont vu la photo savent que la peur ne s'invente pas. Et maintenant, regardez autour de vous. Chaque fenêtre reflète un peu de lumière, chaque miroir peut trahir votre solitude. Peut-être que cette silhouette vous observe aussi, peut-être qu'elle attend son prochain cliché, peut-être que, si vous vous retournez trop vite ou laissez votre téléphone traîner, vous pourriez sentir ce souffle glacial sur votre nuque, ce murmure de votre nom, et ce que vous verrez sur l'écran sera la dernière image que vous prendrez jamais. Alors, avant de poser votre appareil, de fermer cette vidéo, posez-vous la question. Si vous voyez quelque chose derrière vous, le reconnaîtriez-vous? Et surtout, oseriez-vous ne pas regarder? Car certaines présences, certaines photos ne vous laissent jamais partir. La disparition de Lucas est peut-être juste le début, et la photo, elle, reste là, fixe, silencieuse, attentive.